Bonjour, alors est-ce que vous connaissez le plus grand ennemi des belles pelouses bien vertes et bien tondues? Alors je vous aide, elles construisent de jolies petites buttes de terre un peu partout. La taupe? Oui, ça peut être la taupe, mais parfois c'est autre chose. Ça peut être un autre petit mammifère qui s'appelle le campagnol. Alors, quand vous voyez ces petits buttes, ces petits monticules apparaître un peu partout dans votre jardin, avant de faire quoi que ce soit, essayez d'abord de savoir ce que c'est. Parce qu'on ne va pas gérer la situation de la même manière si c'est une taupe ou si c'est un campagnol. Alors comment fait-on pour faire la différence entre une taupinière et une butte de campagnol? Alors il suffit de creuser la motte. Alors si vous trouvez une galerie qui s'enfonce verticalement, il s'agit d'une taupe, alors que si la galerie s'enfonce dans le sol de manière oblique, eh bien, il va s'agir d'un campagnol. En plus, pour les campagnols, vous verrez, vous observez des galeries de surface un peu partout qui souvent, malheureusement, suivent les rangées de légumes. Alors, vous allez peut-être me dire que c'est la même chose. En fait, dans les deux cas, ça abîme ma pelouse et donc c'est le même problème. Ben moi, je vous répondrai que dans un jardin ou dans un jardin potager écologique, ça n'a absolument rien à voir. Parce que, par exemple, les taupes, moi, je suis très content d'en avoir au jardin, alors que les campagnols, je les apprécie un petit peu moins. Alors, la taupe, c'est un animal exclusivement insectivore, c'est-à-dire qu'elle ne va jamais s'attaquer aux légumes. Alors là, c'est déjà une bonne chose. En plus, elle va se régaler de toute une série de petits insectes ravageurs qui séjournent dans le sol, comme par exemple les larves de doryphores, de hannetons ou de taupins. Enfin, la taupe, elle aère le sol, elle draine les terrains avec leur galerie, et même parfois j'utilise la terre des taupinières qui est toute belle et toute grumeleuse pour faire du rempotage. Donc moi, les taupes, je les aime bien. Par contre, les campagnols, ça ressemble un peu à une souris, mais avec un museau un peu plus court, des petites oreilles et une petite queue. Alors ça, c'est un ravageur du potager qui va s'attaquer principalement aux légumes racines, comme les carottes par exemple, ou les betteraves, et même aux racines de chicon. Alors, il arrive également que ça s'attaque aux arbres fruitiers, et donc quand une famille de campagnols s'installe dans votre jardin, ça peut faire mal. Alors, en ce qui me concerne, j'ai des campagnols au potager, donc voilà ce que j'ai tendance à faire en général. Alors, pour mes plantes vivaces, comme par exemple les artichauts, je vais enterrer un petit grillage pour empêcher les campagnols d'atteindre les racines. Alors, on peut faire exactement la même chose lorsqu'on plante des nouveaux arbres, par exemple des nouveaux arbres fruitiers. Alors, je plante également des topinambours, un peu à l'écart du potager. Alors, ça ne demande pas beaucoup de travail. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de topinambours, alors que les campagnols en raffolent. Et donc, ça va les éloigner du potager. Alors, ce que je fais aussi, c'est que j'enfonce des bâtons sur lesquels je viens enfiler des bouteilles en plastique. Alors, avec le vent, ça fait du bruit. Ça les éloigne, mais bon, c'est pas très joli et au final, ils reviennent quand même. Alors, ce que je fais parfois aussi, c'est que je verse du purin de sureau dans les galeries, dans les zones que je veux protéger. Alors, ils détestent l'odeur, je trouve que c'est plutôt efficace. Dernière solution, c'est le piégeage, mais bon, personnellement, je trouve ça quand même cruel et souvent, les pièges ne sont pas sélectifs et au lieu de campagnols, ce sont plutôt des musaraignes ou d'autres animaux utiles au jardin que vous attraperez. Alors, en permaculture, on ne dit jamais qu'il y a trop de campagnols, mais bien qu'il n'y a pas assez de prédateurs. Donc, installer des haies pour attirer les belettes, installer des perchoirs, des nichoirs qui vont être appréciés des rapaces. Et en faisant cela, ce sont eux qui vont s'occuper de réguler les populations de campagnols dans votre jardin. Mais le plus important, c'est peut-être d'arrêter de se battre contre la nature, car tous ces êtres vivants font partie d'un écosystème et jouent un vrai rôle au jardin. Alors souvent, je me dis que puisque les campagnols aèrent le sol et l'enrichissent avec leur déjection, ils ont droit à une partie de mes récoltes. Même si j'avoue que c'est parfois très difficile à accepter quand ils me boulottent une belle rangée de carottes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois.